me demandait de la part d'héritage. Ouais, moi, je suis un peu comme vous, les gens du voyage. Dieu m'a changé, mais j'ai le sang chaud, moi aussi. J'ai des racines, j'ai des origines un peu latines, alors vous savez, ça bout vite. Hein. Tu n'auras rien avant ma mort. Tu attendras de longues années avant de toucher quoi que ce soit. Non, le Père, rempli d'amour pour son jeune fils, lui donne la part qu'il a demandée. Dieu, je le répète, ne nous doit rien, et pourtant, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Amen. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce sont les paroles même de Jésus qui est venu sur la terre nous révéler qui est Dieu le Père. Alors rapidement, il prend sa part d'héritage, il s'en va, il la dilapide, et ce qui lui a rien coûté, eh bien, il le dépense et il est vite réduit à la mendicité. À ce moment-là, il réfléchit, il décide de revenir vers son père, à qui il a fait tant de peine. Imaginez la peine d'un papa, d'une maman, qui est éloigné de son fils, de sa fille. Je me lèverai, décide-t-il. J'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Les sentiments de Dieu vis-à-vis d'une âme dans la détresse. Les sentiments de Dieu d'une âme qui est malheureuse, d'une âme qui vient lui demander pardon, eh bien, sont là parfaitement démontrés. Et même au travers de la vie de Jésus. Il nous est dit que Jésus, voyant la foule qui était languissante et abattue, fut ému de compassion. C'est-à-dire que Jésus a été pris aux tripes. C'est comme ça que le texte original peut être traduit. Parce que ces hommes, ces femmes étaient des brebis qui n'ont pas de berger. Le Seigneur est bon, il vous a donné une bergerie. Alléluia. Le Seigneur est bon, il vous a donné des bons bergers. Amen. Et il est le berger par excellence. Gloire à Dieu. Pour ça, vous devez continuer à suivre et à vous enraciner dans la bonne parole. Alors, Jésus fut ému de compassion, car elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est pourquoi Jésus ajoute ces paroles qui sont si importantes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et quand Dieu, dans sa grâce, nous donne des ouvriers, eh bien, il faut qu'on les honore. Il faut qu'on les honore. Il ne faut pas être à genoux devant les serviteurs, non. Mais il faut les honorer. Et vous savez comment vous les honorez? Par votre présence dans la maison de Dieu. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux serviteurs de Dieu. Amen. Qui sont souvent à genoux, ne s'assoient pas. Et je peux vous dire que le cœur de berger, c'est celui qui est à genoux. Et il prie sans cesse pour les brebis du troupeau. Je vous délivre quelques petites choses comme ça. Jésus a vécu la passion de la croix, car Dieu qui est amour a eu compassion des hommes. Vous savez, comme le Fils est loin encore, nous l'avons lu, et que le Père commence à l'apercevoir, que fait ce Père aimant? Il n'attend pas que le Fils vienne à lui. Non, ému de compassion, il va courir vers lui, il se jette à son cou et il l'embrasse. Eh bien, c'est comme ça que Dieu réagit pour celui qui décide de venir ou de revenir à lui. Formidable. Amen. L'amour de Dieu. Oui. Pour un enfant prodigue qui décide d'abandonner sa vie de péché, qui décide de laisser au loin tout ce qui est interdit, tout ce que Dieu réprouve. Et si vous voulez savoir ce que Dieu réprouve, il suffit simplement de lire la parole de Dieu, de la lire tous les jours, et le Saint-Esprit va vous montrer. C'est comme ça que ça se passait au début du réveil. Les gens, bien sûr, recevaient l'enseignement, mais parce que le Saint-Esprit agissait dans leur cœur, ils lisaient la parole, et la parole, eh bien, les transformait leur cœur, tout simplement. Et il n'y avait pas besoin que le pasteur vienne voir les chrétiens en leur disant « mais il faut que vous abandonniez ça, il faut que vous fassiez plus ça ». Pas du tout. Le Saint-Esprit convainquait directement
le cœur des chrétiens. Je le tiens de la fille du premier pasteur des Assemblées de Dieu de France. Ouais. Alors cet homme, Dieu court vers lui et il se jette à son cou. Dieu l'embrasse, il le serre contre lui. Imaginez l'amour de Dieu quand on s'approche de lui. Il le couvre de baisers spirituels. Dites-moi, est-ce que nous avons la moindre remontrance de la part du Père pour son Fils? Est-ce qu'il lui reproche la vie passée? Est-ce qu'il lui reproche d'avoir dilapidé son bien? Non. Demande-t-il où est-ce que l'argent est passé, ce qu'il est devenu, s'il en reste un peu? Non. Le Père accueille son Fils, plus chaleureusement encore que s'il revenait d'un long voyage. Et alors que le plus jeune fils est encore au loin, ému de compassion, le Père court, se jette à son cou, il l'embrasse. Dieu n'a-t-il pas dit à maintes reprises à ses enfants, aux enfants d'Israël, par le moyen des prophètes, « Revenez à moi, et je reviendrai vers vous ». Jacques, le frère du Seigneur, nous rappelle « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». C'est à nous de faire le premier pas. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes indécis. J'ajoute femmes parce que c'est valable aussi. Soyez conscients de votre misère, pleurez, lamentez-vous, que votre vie se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ah oui, mais comment Dieu va me relever? Comment il va m'élever? Eh bien simplement, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, abaissez-vous devant le Seigneur, et là, le Seigneur va vous élever. Que fait le Père alors que le Fils est revenu vers lui et qu'ils sont à nouveau réunis? Et tandis que le Fils reconnaît que ce qu'il a commis n'est pas digne d'un fils légitime, hein? Mon Père, j'ai péché contre toi. Son Père, on a l'impression qu'il ne l'écoute même pas. Enfin, il entend quand même les paroles de son garçon. Mais le Père demande au serviteur d'apporter la plus belle robe, de revêtir son fils. Il demande aussi de mettre un anneau au doigt, de lui donner des souliers aux pieds. Et en plus, pour couronner le tout, il fait préparer le veau gras, sans une seule parole de reproche concernant le passé. Le Père déverse son amour pour son Fils. Et par toute cette scène, eh bien, il exprime sa joie de retrouver le Fils qui était perdu. Voilà exactement comment est notre Père Céleste. Alléluia. Chacun des cadeaux offerts par Dieu reflète une facette de son amour pour celui qui désire retrouver l'intimité avec son Père Céleste. Ces cadeaux qui sont offerts témoignent que Dieu retrouve son enfant sans aucune condition que celle de vivre à nouveau réunis, avec celle ou celui qui va retrouver l'intimité avec Dieu et qui va obéir à tous les commandements de la parole de Dieu. La robe blanche, c'est celle qui est destinée à ceux qui ont part au royaume de Dieu. L'anneau est un signe d'autorité. Nous devenons enfants de Dieu, rachetés, fils et filles du roi des rois. Nous sommes appelés à régner. Oui. Les souliers démontrent que nous sommes parfaitement rétablis en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu. Nous n'appartenons plus à Satan. Comme le frère l'a dit dans son témoignage, vous savez, Satan, le monde ne nous donne rien gratuitement. Et quand on retourne à Dieu, le diable avant nous reprend tout ce qui nous a donné. Tout. Et enfin, tuer le veau gras, c'était réservé uniquement aux grandes occasions. Lorsqu'on faisait un sacrifice, ou lorsqu'il y avait une fête solennelle, comme une naissance ou un mariage. Savez-vous que nous sommes appelés bientôt, très bientôt, à célébrer les noces de l'agneau? Amen. Alléluia. Nous sommes la fiancée de Jésus. Nous sommes prêts à nous unir à lui. Et toutes ces marques de faveur de la part du Père symbolisent sa générosité. Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu bon.
Et parce que son amour n'a ni fin ni limite. Et lorsqu'on accepte le salut de Dieu, lorsqu'on revient à Dieu de tout notre cœur, eh bien nous avons tout, je dis bien tout, par Jésus son Fils. La Bible nous dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. En lui, Dieu nous a élus, et c'est pour ça que son amour n'a pas de limite. Il nous a élus avant la fondation du monde, avant même que tu sois créé, avant même que tu existes. Dieu t'aimait. C'est formidable. Wow, On a du mal, nous, à imaginer ça. Hein. Notre esprit cartésien est un petit peu limité. Et il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Père, donne-moi la part qui me revient. Eh bien, Dieu nous a rendus vivants avec Christ, et il nous a rendus, oui, il nous a rendus vivants, il nous a ressuscités. Aujourd'hui, nous sommes assis par la foi, déjà dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Alors tu te demandes comment Dieu va t'élever? Eh bien, en t'approchant de Dieu, sache qu'il te vêt d'un vêtement blanc. Il met cet anneau d'or à ton doigt. Tu es devenu son fils, sa fille légitime. Déjà, le veau gras est préparé. Ça sent bon dans les cuisines célestes, parce que le repas des noces est sur le point de se dérouler. Ça met un peu l'eau à la bouche, hein? Ouais. Tu es assise, ma sœur, bien-aimée par la foi, dans les lieux célestes. Et conserve, et c'est ça qui est important, conserve jusqu'au bout de ta vie cette position royale offerte par Dieu en Jésus-Christ. Amen. Réalises-tu tout ce que ton Père a fait et continue de faire pour toi maintenant? Mais vous savez, malgré toutes ces grâces et ces richesses immenses, Dieu sait que tu as encore quelques années, quelques temps sur cette terre et que tu auras toujours besoin de lui. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Jésus a dit aussi « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on va voir maintenant rapidement comment le Père a réagi et agit face à l'incompréhension du fils aîné. Le fils aîné rentre des champs, il a travaillé durement comme tous les jours, et il approche de la maison, il voit que la maison est éclairée, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors qu'il n'est pas encore entré dans la maison paternelle, le fils aîné entend le bruit de réjouissance, il entend la musique et les danses, avons-nous lu? Le texte en grec nous dit qu'il entend l'orchestre et les chœurs. C'est vraiment la fête à la maison. Nous n'allons pas nous attarder sur cette contrariété du fils aîné, ni sur sa mauvaise façon de réagir, mais plutôt nous allons écouter les paroles et la réaction du père, qui répond au mécontentement du garçon. Le fils aîné est tellement en colère, rendez-vous compte, je ne sais pas si vous en êtes aperçu.